Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui on va parler de la situation de Brahim Diaz. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation de Brahim Diaz. Moi dans cette vidéo là, je vais tout simplement vous donner mon avis et mon ressenti par rapport à sa situation. Dites-moi vous, une fois que vous êtes abonné bien sûr, d'abord abonnez-vous les gars, mettez des likes, c'est très important, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Donc dites-moi ce que vous pensez de la situation de Brahim Diaz. Parce que franchement, ça mérite une question quand même. Ça mérite au moins qu'on se pose la question. Parce que Brahim Diaz, c'est un joueur qui n'a jamais déçu. C'est un joueur qui a malheureusement toujours été remplaçant. Mais à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il montre qu'il a les capacités, il montre qu'il a le niveau qu'il faut pour jouer au Real Madrid. Mais malgré tout ça, je trouve personnellement qu'il n'est pas assez considéré. Parce que quand au Real Madrid, tu as un absent comme Bellingham et que derrière, tu mets un joueur, Arda Güler, que j'aime beaucoup. Encore une fois, je ne suis pas là pour comparer les joueurs du Real. Pour moi, tous les joueurs du Real sont très bons. Arda Güler, j'aime beaucoup. Mais quand tu as quand même Brahim Diaz avec toute la saison de l'année dernière, avec tout ce qu'il a montré l'année dernière, quand tu as un absent comme Bellingham et que derrière tu mets titulaire Arda Güler, bah moi quand je suis Brahim Diaz, je me pose des questions. Je pense que je ne suis pas content. Et Brahim Diaz, il n'a pas l'air de montrer de la frustration, il n'a pas l'air de montrer de l'énervement. Il est là, il joue son match, il rentre à la 80e minute, à la 75e minute, il court partout, il fait des matchs de malade et ensuite il marque. Et tout ça, après il est souriant, il célèbre comme ça, il est tout content. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser, les gars, une vraie question? Est-ce que Brahim Diaz ne mérite pas une place de titulaire? Je ne dis pas qu'il doit être titulaire indiscutable au Real, c'est-à-dire quand tout l'équipe est complet, parce que pour l'instant on a des absents au milieu. On a Camavinga qui est absent pour un mois et demi d'ailleurs. On a Bellingham qui est absent pour un mois, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un milieu Tchouaméni, Valverde. Pour moi Valverde c'est l'indéboulonnable, on va dire, c'est le joueur que tu ne peux pas sortir du terrain. Valverde, c'est Valverde, pour moi, c'est sa place de titulaire. Ensuite, tu as Bellingham, pour moi, c'est les deux titulaires indiscutables. Pour moi, tout le reste, ça doit tourner. Tout le reste, c'est en fonction de la joueur qui est le plus en forme, qui doit jouer. Pour l'instant, c'est Tchouaméni qui est là. Moi, j'ai rien contre Tchouaméni, mais je pense que quand Camavinga va revenir, c'est Camavinga qui doit prendre cette place-là. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Tchouaméni, parce que pour eux, Tchouaméni apporte de la stabilité. Tchouaméni c'est bien parce que il défend machin truc, même si je vois pas de quoi il défend, enfin bref. Pour moi, au retour de Camavinga, c'est Camavinga qui doit prendre la place de Tchouaméni. Ce qui fait qu'on a Tchouaméni, on a Valverde, on a Bellingham. Pour moi, ça c'est notre milieu. Ça c'est notre milieu titulaire. Maintenant, parmi ces trois-là, s'il y en a un qui est absent, pour moi, la place revient à Brahim Diaz, les gars. Respectons Brahim Diaz. Modric, il est vieux, il n'y a pas de souci. Il rentre à la 65e minute, à la 70e minute, à la 75e minute, parfois pour apporter de la sérénité, poser le ballon, jouer tranquillement, etc. Mais parmi les titulaires, pour moi, s'il y en a un qui est absent, le joueur qui doit être titulaire, c'est Brahim Diaz. Et le mec, je suis désolé, mais il a montré son niveau, il a montré qu'il a tout ce qu'il faut pour être titulaire au Real. Maintenant, quand l'équipe est complète, bah là, par contre, il n'y a pas de souci, il peut rester sur le banc. Mais moi, ça me fait mal de voir un joueur qui, pendant 2 ans, est en train de montrer, enfin, pendant 1 an, est en train de montrer son niveau. Moi, je comprends même pas comment il fait pour rester au Real. Parce que franchement, il suffit qu'il décide tout simplement de se dire, bon voilà, j'ai envie de jouer, je n'ai plus envie de rester sur le banc, pour qu'il y ait des clubs qui vont courir de partout pour le récupérer. Brahim Diaz, c'est un niveau très très haut. On ne se rend pas compte parce qu'au Real, on a des très grands joueurs et donc on ne se rend pas compte du niveau de Brahim Diaz parce qu'on a Bellingham, parce qu'on a Valverde, parce qu'on a des Camavinga, parce que l'année dernière on avait Kroos, etc. Et on ne se rend pas compte du niveau des joueurs qui sont sur le banc. Brahim Diaz, pour moi, c'est le top niveau. Le mec, il a le style de Messi. C'est juste incroyable. Il marque, il fait des passes, il sait dribbler. Et sur le terrain, il met le pressing partout, il est au marquage, etc. Donc franchement, pour moi, il doit mériter plus de considération. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est un joueur qui doit être titulaire. Parce que pour moi, quand notre équipe est complète, il y a des joueurs qui doivent être titulaires. Pour moi, c'est Camavinga, Valverde, Bellingham. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un absent, que ce soit au milieu, un des trois, s'il y a un absent, en attaque, si c'est Rodrigo qui est blessé ou qui est absent ou bien qui est sorti, pour moi, le premier remplaçant, ça doit être Brahim Diaz. Après, si c'est Mbappé qui sort, bah là, tu mets Endrick. Endrick, il nous a montré qu'il a un niveau pour, en tout cas, apporter beaucoup au club. De l'autre côté, bah, si tu as Vinicius qui sort, bah là, c'est un peu plus compliqué. Peut-être tu vas rentrer en attaquant et ensuite, tu vas déplacer Rodrigo, tu le mets à gauche. Donc, voilà, pour moi, ou bien tu déplaces Mbappé
côté, tu le mets à gauche et ensuite tu mets un attaquant. Bref, c'est compliqué. Hein. Moi, franchement, Brahim Diaz, je vous dis, on a de la chance de l'avoir. Moi, j'ai envie qu'il reste au club. Mais attention, parce que ce genre de joueurs-là, ils vont rien dire. Mais le jour où ils en ont marre, bah, il suffit qu'il y ait une offre pour qu'ils se cassent. Moi, je me rappelle de beaucoup de joueurs au Real qui étaient dans cette situation-là. Des joueurs qui ont voulu être titulaires. On peut parler de Degarde, on peut parler d'autres joueurs qui ont voulu être titulaires. On leur a pas laissé la possibilité d'être titulaires et ils se sont cassés. Hein. Franchement, je dis pas encore une fois qu'il doit être titulaire. Je dis juste qu'il doit avoir plus de temps de jeu. Les 5 minutes à la fin du match, il faut arrêter ça. Les 10 minutes à la fin du match. Pour moi, Brahim Diaz, c'est un joueur qui doit jouer minimum 20 minutes. Minimum 20 minutes. Si tu peux pas le mettre à la 60e minute ou bien à la 65e minute, à la 70e minute, il doit rentrer, quel que soit le résultat du match. Si tu as besoin de marquer, il doit rentrer. Si tu mènes déjà au score et que tu mènes 2-0, 3-0, pareil, il doit rentrer. Parce qu'il est capable de tout. S'il faut garder le ballon, faire tourner, il sait faire. S'il faut attaquer, marquer, etc., amener du danger devant, il sait faire. Donc, il faut lui donner plus de considération, lui montrer que le club a envie qu'il reste, lui montrer que le club a envie de lui donner plus de temps, etc. et qu'il a sa chance d'être titulaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il n'a aucune chance. Tu as l'impression qu'il n'a aucune chance d'être titulaire. Tu as l'impression qu'il peut faire tout. Il peut marquer un triplé, il peut faire un truc incroyable, etc. Mais quand il y a le 11 du Real, il ne jouera pas, il ne sera pas titulaire. Et cette situation-là, elle ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer. Ça, tu peux le faire avec des défenseurs comme Nacho, comme Valero. Tu peux le faire avec des ailiers type Asensio, Vasquez, etc. Des joueurs qui sont prêts à passer toute leur vie au Real parce que c'est des Espagnols, parce qu'ils aiment le club ou je sais pas quoi, etc. Parce qu'ils ont un niveau quand même. Pour moi, Asensio, oui, il était fort. Mais il n'a pas le niveau de Brahim Diaz là que je vois. Vasquez, pareil, il est très bon. Légende du club, il a apporté beaucoup de choses. Il avait quand même pareil un niveau en 2014, je me rappelle, un niveau quand même pas mal. À l'époque où il tournait avec Asensio et tout, enfin c'était incroyable. Mais à l'époque où il remplaçait BL, etc. et tout. Mais pour moi, Brahim Diaz, c'est encore un niveau au-dessus. Pour moi, c'est encore un niveau au-dessus et il faut lui donner plus de respect, plus de considération, le faire jouer 15, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Parfois, sur des matchs sans enjeu, tu le mets titulaire, tu mets Rodrigo sur le banc, je sais pas, ou tu mets un milieu sur le banc pour le reposer, tu mets Brahim Diaz, etc. Des joueurs comme Arda Güler, il est jeune, il a encore du temps, il peut encore progresser. Endrick, pareil, il est jeune, il peut encore progresser. Mais pour moi, aujourd'hui, notre premier remplaçant, c'est d'abord Brahim Diaz avant Arda Güler, avant tout ça là. Donc, dites-moi, vous, ce que vous pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Et nous, on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao!